les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez reconnu l'endroit, je suis chez Lamborghini. Alors on va faire le tour du musée. Je pourrais malheureusement pas vous montrer l'usine parce que c'est interdit. C'est un peu comme, je sais pas, à Gagny. Ils prennent votre téléphone, vous devez les mettre dans un casier. Donc voilà, ça c'est vraiment impossible de vous montrer. Par contre, le musée, il y a beaucoup de choses à voir, à dire. Donc c'est déjà super bien. Donc je vous y emmène, c'est parti. Bon les amis, comme vous savez, je suis au musée Lamborghini et comme vous voyez derrière moi, il y a du lourd. Donc déjà, on a cette magnifique Aventador SVJ 63. Ben voilà, c'est une SVJ mais avec un pack particulier avec du carbone. Je vais juste vous montrer, ben voilà, ici on a du carbone tout le toit. Elle est limitée à 63 exemplaires. Elle est juste très belle. Maintenant, bon ben voilà, ça reste une SVJ. Et c'est juste, ben voilà, c'est une édition spéciale de la SVJ. Évidemment, ces SVJ-là, il y a énormément de spéculation dessus. Mais Lamborghini a fait quand même très attention de les vendre à des gens passionnés et pas des spéculateurs. Donc, il y en a très peu sur le marché quand même. Ensuite, bon, vous voyez, hein, la Centenario. Elle est juste folle. Full carbone. Et là, évidemment, on a une recherche de style avec notamment les feux, avec l'intérieur. En fait, l'intérieur, vous allez voir, c'est là où je dis toujours que ce genre de véhicules sont hyper intéressants pour le futur de la marque. Mais on voit, je vais essayer de avoir pas le reflet, on voit à l'intérieur ici, le tableau de bord avec un grand écran. Et ça vous fait penser à quoi cet écran maintenant? À la toute nouvelle Huracan Evo qui a cet écran-là. En fait, sur ce genre de modèle, Lamborghini teste. Ils prennent des risques, ils se disent tiens, on va essayer de mettre un écran central, est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire. Et après, quand ils voient que ça plaît, eh ben, ils mettent sur leur modèle entre guillemets de série. Mais voilà, c'est vraiment une prise de risque qui paye parce que ben, voilà, c'est des voitures qui en disent beaucoup sur la marque et le futur de la marque. Donc voilà, ici les jantes carbone, enfin voilà, même pour les feux, même pour les diffuseurs en fait. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Bon, ensuite, on a cette magnifique Veneno. Vraiment, elle est juste folle. L'avant, il est complètement dingue. On a évidemment aussi, pareil, une recherche de style. Ces ailettes-là, maintenant, on les retrouve. Regardez juste les ailettes, comme ça, à côté du phare. Vous verrez en fait que la ailette, elle a été reportée sur la SVJ. Donc recherche de style et après approbation et ils l'ont mis sur leur voiture. Donc vraiment ça c'est du vu et revu chez Lamborghini, ils testent. Pareil pour l'aileron, je ne sais pas si ça vous fait penser à un autre modèle de la marque maintenant. Ça vous fait penser à la SVJ qui a un aileron aussi qui se ferme comme ça, vous voyez. L'aileron se ferme, bon et après il y a le système ALA, ils ont poussé la chose vraiment au maximum. Mais ici évidemment il y a l'air qui sort, l'air sort de là parce que l'air rentre sur le toit, ici. Et pareil, ça c'est un élément de design qu'on retrouve maintenant sur les modèles SVJ. Alors, ça c'est vraiment la brutalité complète, c'est la Sesto Elemento. Donc cette voiture, elle est juste incroyable puisque c'est full carbone. Elle est juste full carbone. Elle fait moins d'une tonne pour le V10 Atmo. Vous voyez, les pots d'échappement, ils sont là. C'est juste fou. Elle est incroyable, cette voiture. Elle est juste incroyable. Et l'intérieur, je l'avais montré en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter sur Instagram Kevin Tass. Et ici, on voit l'intérieur qui est complètement dénudé. Ils ont cherché le moindre gramme pour justement avoir le moins de poids possible. Donc évidemment là elle est dénudée complètement, mais ce qui la rend quand même incroyable. Alors cette voiture n'est pas du tout homologuée sur la route. Alors il y a, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette vidéo, je crois que c'est à Dubaï ou au Qatar, etc.
d'une Sesto Elemento qui roule sur l'autoroute. Moi, cette image m'a marqué, donc j'ai regardé sur internet si je ne sais pas la trouver et je la mettrai au montage pour vous montrer cette vidéo qui est quand même folle de voir cette Sesto Elemento sur l'autoroute. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Et puis, on a cette Reventon, voiture ultra limitée qui cote plus ou moins à plus d'1 million d'euros d'office. Et bon, bah, voilà, les mouvements sur ce genre de véhicule sont pas très fréquents, évidemment, il y a peu de ventes. Pourtant, c'est des véhicules qui sont des bons investissements. Alors ici, on voit clairement un peu des recherches de style, surtout pour l'Aventador, hein, avec les phares comme ça. C'était pour l'Aventador. Alors ça, cette voiture-là est juste après la Murcielago. Donc niveau style, ça n'a plus grand-chose à voir. Évidemment, ça reste le V12 Atmo, etc. etc. On reconnaît quand même les rétros. Moi, ça me fait quand même bien penser à la Murcielago. Surtout comme ça. Là, voilà, là, ça fait quand même penser à la Murcielago. Mais il y a une recherche à nouveau de style, et notamment donc, sur les feux, avant et arrière. À l'arrière aussi, franchement, on reconnaît qu'ils essaient de trouver un style pour les feux de l'Aventador. D'ailleurs, ça a été repris, hein, ça. Le pot au milieu central a été repris aussi. Et puis voilà, cette voiture, elle est juste folle. C'est un V12 Atmo et on a du carbone partout. Sur les jantes aussi. Juste très 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 belle. Hop. C'est vraiment très beau. Alors, les amis, dites-moi en commentaire quelle voiture vous préfériez. La Reventon, la Sesto Elemento, la Veneno, la Centenario. Quelle voiture vous prendriez si vous aviez le choix? Alors personnellement, la Sesto Elemento, il n'y a rien à faire, cette voiture est complètement déconnectée de la réalité. C'est une voiture qui est juste folle. La Veneno est complètement dingue aussi. Mais elle fait plus grosse, plus volumineuse que la Sesto Elemento. Elle a l'air toute petite, toute légère. Et ça, j'adore. Donc, ça doit être trop, trop bien. Alors ici, on a une genre de grosse berline, mais en Lamborghini. Pas mal. Ouais. C'est pas mal. Par contre, l'avant, j'aime bien. L'avant, il est vraiment stylé. Ça fait quand même penser à l'Huracan, mais aussi un peu à l'Urus. Voilà, c'est vraiment sympa. Ici, on a la digne héritière de la Miura. Et franchement, c'est clair qu'on voit très bien d'où vient le design. Hein. On voit clairement la ligne de la Miura. C'est juste très très beau. Franchement, dommage qu'ils ne l'ont pas sorti celle-là parce que je pense qu'elle a eu quand même elle aurait eu son succès. Vraiment parce qu'elle est très très jolie. Les feux comme ça. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très très joli. Hop. C'est ici. Hein. Et l'arrière qui est comme la Miura. Alors je trouve que ça manque un petit peu de forme, etc. Mais je veux dire, voilà, l'idée est de la Miura, mais je préfère l'arrière de la vraie Miura que celle-là. Maintenant, elle reste quand même vraiment, vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai fait le tour du dessus du musée. Il y avait tout ça. Franchement, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a encore 2-3 voitures en dessous. Il y a une voiture qui a été travaillée par un carrossier heulier. Il y en a 2 au monde et ça coûte plus ou moins un peu plus d'1 million d'euros. Et puis, on a cette Diablo GTR, très rare aussi. Donc voilà, après on a les anciennes comme l'Espada, etc. Bon, voilà, ça c'est déjà un peu moins intéressant à expliquer, même s'il y a énormément de choses à dire parce qu'elles font partie de l'histoire Lamborghini. Alors on voit ici hein, le travail de design. Elle est juste, mais super violente. On voit ici hein, le travail des feux avant qui est juste magnifique avec la LED. Lumineuse qui est juste sublime. Il y a pour le remorquage, évidemment il ne faut pas marcher dessus, ça me semble assez logique. Il faut savoir qu'il y a du carbone, il y a un système à la, donc ça vraiment c'est super beau. Alors il y a les jantes et en fait ça récupère l'énergie pour les batteries.
C'est vraiment un système innovant. Alors je sais pas s'il existe vraiment, si vraiment c'est juste du proto. Mais en tout cas c'est beau, ça donne un style avec les lumières comme ça. À voir rouler, je pense que ça aurait été impressionnant avec juste les LED. Et puis on voit quand même la ligne qui est très pure après. On voit qu'il y a très peu de prise au vent. Et puis on a les petites ailes comme ça qui me fait penser à la Sian, mais qui est plus là derrière. Et après on a cet arrière qui est juste monstrueux et très simple en fait, hein. Il y a les LED, c'est coupé au couteau. Ici il y a un trou béant à l'arrière. On voit en fait que les roues sont détachées de la coque centrale. Voilà, c'est vraiment ultra impressionnant, c'est superbe. C'est vraiment super beau. Et il y a une LED au milieu aussi, ici là, qui est très très belle aussi. Enfin voilà, ça quand même c'est super joli. Dommage qu'on ne la verra jamais sur nos routes. C'est vraiment super beau. Voilà. Alors évidemment, il y a tout le reste du musée. Et ça, pour moi, c'est quand même la bête du salon. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est court, c'est bref, c'est spontané parce que j'ai rien préparé. Mais voilà, c'est aussi ça, on va dire, le charme des vidéos YouTube, c'est que je l'ai fait comme mes stories Insta. Et voilà, c'est juste format angulaire pour vous, pour être plus tranquille à regarder. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez donc pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!